C'est... Live. On est live. Salut Lyd! Salut Chris. Ça va? À chaque fois, j'ai peur qu'on soit live à quelque part, genre Ouais, moi aussi, je check tout le temps. sur ton Facebook, sur ton Ouais. TikTok, vu que tu as un nouveau TikTok. Ouais, je sais pas si ça... Hey, ça serait vraiment hot d'être live sur TikTok. Est-ce que tu ils font ça? J'ai pas TikTok. Il y a des lives sur TikTok. Moi, tu sais, je suis vraiment... puis les gens dans les commentaires, si vous êtes genre familier avec TikTok, là, dites-nous-les, mais je pense que tu as 3 minutes maximum de vidéos, un peu comme sur Instagram, là, quand tu mets... Tu peux mettre plus long sur Instagram, mais Ouais. sur TikTok, il y a des lives, mais on dirait que c'est quand même éphémère, là, ça va vite. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Je me trompe OK. pas. Là, Alors, je sais que sur ça. Instagram, admettons, pendant le premier confinement, là, genre Arnaud puis Mathieu Dufour, ils en faisaient des heures, des fois, ouais, une heure. Fait que, je sais pas. Je suis pas rendu à faire des lives sur TikTok, là, Chris, j'essaie de comprendre. La game de TikTok, là, puis c'est rendu des jobs. Hein? Il y a du monde là, qui font beaucoup d'argent sur TikTok. Ouais. C'est une game de hashtag, vraiment, je pense, TikTok. Comme Instagram avant. Ouais. Mais je sais pas si récemment, j'ai vu un article justement de 2 filles qui travaillent, c'est 2 sœurs, les sœurs Boulay. les 2 sœurs les les 2 filles les plus populaires de TikTok. Puis tu dis que c'est leur job. Je pense qu'ils ont fait comme 50 et 60 millions, genre. C'est fou. Chaque. C'est fou. De dollars, là. On parle des vrais dollars. Là. Tu transformes un trend, une danse en une vraie job. C'est quand même fou. Là. Mais c'est une réalité, tu sais. Puis je vais faire un parallèle avec... on va parler de YouTubers, puis whatever. Là, mais, tu sais, on se disait tout le temps, dans le temps, hey, les YouTubers, là, ça a été un trend. Là. Ça fait 10 ans là, que ça existe, les YouTubers. C'est une vraie job. Là, on dit ça des influenceurs. Hey, les influenceurs, ça va être un trend. Ça va rester. Tu sais, je veux dire, la vie change. Là, les jobs, il y a des nouvelles jobs. Il y a des jobs qui partent, il y a des jobs qui arrivent. Puis ça en fait partie. Tu sais. Ouais, tu sais, t'as tellement raison. Je pense qu'on on a ce réflexe-là de dire « Ah, ça va être éphémère » quand on ne connaît pas ça. Tu sais. Ouais. Mais aujourd'hui, plus que la vie avance, plus que les technologies prennent de la place, tu sais, c'est qu'on va dire que dans genre 20 ans, je pense que des vidéos YouTube, ça va être dépassé parce que ça va être genre du VR tout le temps. Ouais. Tu sais, ça va tellement vite. Là. Ah non, ça va tellement vite. Je pense que vraiment, tu sais, les gens qui disent que ça n'existe pas, là, des YouTubers des influenceurs, là, c'est des boomers. Là, ouais, c'est ça. Vous l'avez vu, là, il y en a 200 qui ont été pognés d'un avion à Tulum. Là, c'est ça leur job, c'est une belle job. C'est ça, tu sais, mais quand même, là, tu sais, je connais pas, j'ai pas les stats, puis je connais vraiment, je pense que j'en connais pas, j'en connais peut-être 2 là, que j'ai déjà entendu parler d'eux. Tu sais, moi, les influenceurs, je les vois passer, mais tu sais, je sais pas quelque chose que je m'intéresse beaucoup, là, mais je respecte 100% leur job. Mais tu sais, je suis prêt à dire que le 95% du monde qui était sur le vol, là, ben, ces voyages-là puis ces affaires, oui, ils sont fait inviter, mais ils peuvent se payer des voyages comme ça avec l'argent qu'ils font de l'influence web. Là, c'est payant. Là. Imagine au début de l'humour, là, quand ça c'était tout ça travaillait dans un shop, ça allait bûcher du bois. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a dit moi, je vais gagner ma vie en me racontant des jokes. C'est sûr qu'au début, il y a du monde qui était sceptique qui disait ah, ben oui, c'est really. Puis finalement, c'est une vraie job. Mais tu sais, tout découle d'un point A. Hein, tu sais, genre, ça commence, tu sais, l'humour, c'est une job très oratoire. Là, ça a parti de quelqu'un qui a pris la parole un moment donné, puis ça a découlé. Ben, pour vrai, sûrement, là, tu sais. Sûrement, tu sais, des prêtres, des pasteurs, tu sais, des pasteurs là, comme qu'on voit dans les films ou dans le folklore américain qui sont full phonés, tu sais, puis qui ont un... Peut-être, yeah. Ce serait drôle à un moment donné d'essayer de prédire les prochaines jobs. Ouais, ce serait fou. Ça serait vraiment hot. Ben, peut-être que ça existe des listes de spéculation. Ouais, c'est vrai, c'est à voir dans une prochaine affaire. Et justement, en parlant de... C'est bon que... C'est un bon lien qu'on va faire avec notre premier sujet. Et juste avant de commencer, bienvenue à Job de la semaine numéro 3, tout le monde. Le contenu exclusivement aux membres Patreon. Donc là, c'est les Patreons qui voient ça. Donc, si tu aimes ça, passe le mot et tes amis vont pouvoir avoir accès à ça aussi. La première affaire que je voulais vous montrer, qu'on veut vous montrer en fait, qui a complètement rapport avec ce qu'on vient de dire, c'est le Grenier à l'emploi, en fait, qui est une compagnie québécoise. C'est un site
un genre d'offre d'emploi. Mais eux qui sont axés vraiment sur les communications, marketing, le web. Donc, mettons, tu sais, quand on disait TikTok, YouTube, là, check, c'est directeur de partenariat et de commandite, directeur d'affaires publiques. Tu sais, je pense que designer graphique. Donc, check, spécialiste TikTok et Reel. Fait que c'est, mettons, une compagnie qui, eux, ils veulent être ces plateformes, fait que ça leur prend... Ouais. ça serait drôle pareil que genre, je dis pas, mettons, on parle que les retraités, ils retournent au travail aussi avec le manque de main-d'œuvre et tout. Ça serait quand même drôle, genre, que ta grand-mère elle postule, genre, pour être productrice de TikTok et de Reels. Ça serait. Hey man, imagine, ils sont obligés. Imagine, moi je paierais pour vrai, là, mettons. Dans la salle d'attente, tous les gens qui passent pour aller faire d'entrevue. T'as toutes des filles de 17, 18, 19 ans, des gars. De genre. Nos mères de 60 ans qui sont comme. Qui est là. Mais je paierais pour être dans la classe de formation. Tu sais, le formateur, faudrait-tu, ou la formatrice, faudrait-tu qu'elle soit patiente, mon gars? Là? Si, ouais. Mais moi, mon père, parenthèse, là, mon père, il commence à être vraiment familier, genre un peu dangereusement avec les réseaux sociaux. Il aime ça, hein? Il aime ça. Mais c'est que lui, il aime ça, genre. Tu sais, mettons, il suit tes affaires, il commande toutes tes affaires, ma mère aussi. Elle fait la même affaire que mes affaires, elle fait les mêmes affaires que les affaires de ma blonde, les affaires de Bizarillon, de Phil, name it. De tous mes amis, mes parents, ils partagent tout, puis c'est super gentil, tu sais. Mais mon père, ça a été a long way, là, avant qu'il soit à l'aise. C'est dégueulasse. Je me souviens, j'avais fait une pub pour H. Grégoire, puis mon père, il était dans un party, puis il voulait montrer la pub à ses amis. Fait que, tu sais, là, dans la barre de recherche Facebook, t'écris genre H. Grégoire, puis là, ça t'amène. Mon père, il avait écrit H. Grégoire en statut. Il avait fait Enter. Là, c'est écrit Pierre Dupéré, H. Grégoire. Wow! Wow! Mais check, mettons, le profil d'emploi, c'est le spécialiste des TikTok et des Reels est responsable de la conception, de la réalisation, du tournage et du montage des Reels et des TikTok pour nos clients. Fait que, tu sais, ça veut dire que si c'est rendu aussi important, ça veut dire qu'il y a de la demande. Là. Non, mais c'est pas rien de la demande, mais pourquoi pas profiter de plateformes gratuites pour faire connaître ta business? Ouais. Ah ouais. François Legault, il en fait maintenant des TikTok avec son compte. Là. Ah ouais, y a-t-il un compte TikTok? Hein? Ouais. PM Legault, on en fait la même. Là. Check, les compétences, c'est français et anglais écrit, parler impeccable, expert dans l'utilisation d'un téléphone pour créer du beau contenu. Hey, ça, c'est rendu. Ça va être partout. Là. Expertise dans l'utilisation d'un téléphone pour créer du beau contenu pour les médias sociaux. Fou. Ben, c'est. Moi, mettons, je t'en passe un papier, là. Mon Instagram, là. Il est laid, là. Tu sais, dans le sens que je ne l'ai pas, cet œil-là. Là. Je regarde l'Instagram d'influenceurs, tu sais, de gens qui font vraiment ça, qui ont un esthétique. C'est rendu que tu as un esthétique sur ta page. Ah ouais. Je sais pas ça ne fit pas dans mon feed. Fuck, man. C'est quoi ça veut dire? Ah, c'est millénial, man. C'est l'affaire la plus milléniale que j'ai entendue de ma sainte vie. Ma petite sœur, à 19 ans, là, puis elle a un beau feed, là. Ah, ouais. Là, genre, je demande des conseils, puis ouais, mais ça ne fit pas dans ton feed. Je suis comme... M'en sac, moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'est toi qui gères ta page Instagram à 100%? Là comme un mismatch. Ouais, un mismatch. Tu sais, je sais que c'est rendu, mais tu sais, justement, il y a beaucoup d'artistes qui ont, tu sais, admettons, c'est plus des artistes, mettons, un petit peu plus vieux que nous, que je pense qu'il y aurait de la misère à gérer Instagram des fois. Mais nous, c'est un gras notre position parce que on est dans la génération qui sait vraiment comment ça fonctionne, mais on n'est pas né avec ça dans les mains, tu sais. Non. Fait qu'on est tombé en deux chaises, là. Vraiment. Vraiment, man. Puis, tu sais, moi, il y a une affaire sur Instagram. Je pense, ça se peut-tu, corrige-moi, mais je pense que tu l'avais déjà fait. Tu sais, Instagram, comment il s'est fait, c'est genre, tu sais, les publications, c'est que tu as 3 carrés. Moi, ça me fascine, eux qui mettent genre... Une grosse photo? Ouais! Calice, comment ce qui gosse, c'est que si tu veux reposter une photo, il faut que tu en postes 3 pour que ta photo fit après. Ouais, oublie ça, je suis pas. Non, j'ai jamais fait ça. J'étais sûr que ça aurait pu, tu sais, un genre de stun pour un album. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, admettons, c'est très axé sur les communications. Donc, si vous
si vous écoutez ça, puis admettons, tu sors, parce qu'il y a des grosses boîtes. L'Attraction, c'est une grosse compagnie de production. Bell Media, le Théâtre d'Outremont. Hier, on parlait Odyssey. C'est de Sainte-Thérèse. Ouais. C'est une salle de spectacle. Ouais, ils en ont 2. Ils ont le théâtre puis le cabaret BMO qui sont à Sainte-Thérèse. Mais tu sais, Cozy, wow, c'est shout-out au boy de Cozy, toute l'équipe de Cozy, man. Ça, là, c'est des perles. Cette équipe-là. Avec eux, c'est eux qui réalisent Top Dogs. Ah, OK, ouais. C'est pour eux, ils sont écœurants. Fait que, si vous sortez de l'université, là, mettons, en com ou en cinéma ou en télé, là, jumpez sur le grenier.xc.ca. C'est fou comment il y a de la job, puis il y a de la belle job. Ouais, mais c'est le fun de, tu sais, quand tu cherches, tu sais pas trop. Aussi, même si tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux faire, ça te donne des bonnes idées pareilles c'est des bons cues. Vraiment. Puis Grenier, ils vont filtrer les vrais jobs, les jobs intéressants. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment pertinent quand tu cherches quelque chose à faire. Mettons, tu veux changer de job. Mettons, t'es pompier, là, puis tu dis, moi, gars, ça se pue pour moi. Je veux travailler en marketing, whatever. Mais je trouve que c'est des bonnes idées de job. Je vois plein d'affaires que j'ai envie de faire, moi, là-dedans. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Pour vrai, c'est une des fois que je scroll un site d'offres d'emploi puis que ça me donne, tu sais, pour vrai, je trouverais crissement mon plan B là-dedans. Ah, mais solide. Tu sais, mettons, j'en ai vu un, là, c'est quand même fresh. Gestionnaire de contenu Tennis Canada, là. Tu sais, t'es tout le temps dans les tournois, c'est hot, là. C'est malade. Notre deuxième topic aujourd'hui, on voulait vous parler, on en a parlé dans le dernier job de la semaine, il y a des concurrents à Big Brother cette année, comme Ludo, c'est sûr que tu en as entendu parler, là, cette fameuse, on les connaît pas, justement, c'est quand même bon de découvrir des gens si tu les connais pas, mais il y en a là-dedans que moi, je connaissais plus ou moins. Je sais pas, moi, je connaissais la gang d'humoristes, Michel, Eddie, Martin, Fallu, Guylaine, puis c'est qui y a d'autres aussi? Non, c'est ça, Trana, qui est humoriste ici. Mais moi, PL Cloutier, je le connaissais juste de nom. Et je le connaissais pas, puis tu sais, c'est une job à temps plein, là. 281 000 abonnés sur YouTube. Monde, ça. Imagine, là, mettons PL Cloutier, là, il y a autant de power que genre une chaîne de télé, là. Ah oui, complètement. Tu sais, je veux dire, pense à je sais pas, les chaînes spécialisées, là, Casa, Évasion. Je veux dire, ils ont des codes d'écoute de tout ça, là, de 280 000 personnes. Lui, il reach ces gens-là. Complètement. De même. Je vais aller voir sur son Instagram, PL Cloutier, 85,5 000 abonnés. Là. Fait que, tu sais, au tout et pour tout, sur 2 chaînes, il y a 370 000 abonnés. Puis, comme tu disais, tu as vraiment raison. Là, cette vidéo-là qui a été faite il y a 6 ans, des Québécois testent des bonbons français, 869 000 vues. C'est ça que Big Brother a eu comme code d'écoute à premier épisode. Là, non, c'est fou, ça. Là. Mais ce qui me fascine dans ce travail-là, c'est, mettons, la créativité. Tu penses-tu qu'il y a une équipe en arrière qui l'aide avec des contenus? Je sais avec pas. Des contextes, avec, je sais pas, dire, hey, gars, ça serait drôle de tester des bonbons. Tu sais, faut que tu y penses. Moi, j'aurais jamais pensé à faire une vidéo de tester des bonbons français, c'est vrai, merde. Tu sais, admettons, 100 couches de couches avec Lisanne Nadeau, ils sont mis genre 100 couches de couches. Tu sais, c'est des bonnes idées. Puis, tu sais, on parlait d'un beau feed, là. Regarde-moi ça, là. Ah ouais, ça, c'est beau. C'est beau, le contouring, puis tout, là. moi, tu dis ça, là, puis j'ai mon compte Instagram devant moi, là, puis, tu sais, il n'est pas yable. Lui, tu sais, toutes les couleurs sont disparates. Mais, mais c'est ça. On ne le sait pas, nous autres. Mais c'est ça, PL Cloutier, tu sais, clairement. Puis, tu sais, il y a un avantage aussi au web comme ça. Tu sais, à télé, là, tu sais, oui, tu peux. Maintenant, avec les sites Internet comme genre Nouveau ou les applications que tu peux, tu sais, en rattrapage, là, tu peux l'écouter sur Internet. Là, les cas d'écoute augmentent, mais tu sais, dans le temps, là, si tu n'avais pas enregistré genre Années ces hommes, tu manquais. Si tu n'étais pas assis devant ta TV à 6h30, là. Fini. Mais moi, je sais pas, je trouve que ces jobs-là, là, tu sais, on parlait de ça, tu sais. PL Cloutier, c'est un super bon exemple. C'est un YouTuber, right? Ouais. Mais tu sais, tu commences-tu vraiment? Tu sais, il y a 35 ans, genre. Ça fait genre 10 ans qu'il fait ça, là, tu sais. Je suis sûr qu'au début, les gens ils disaient comme, mais oui, tu vas faire, c'est beau hobby. Oui. Finalement, ça fait 10 ans que tu fais ça comme métier. Je dis, c'est une carrière, là. Ah ouais.
C'est malade. Moi, je trouve ça bien gagner sa vie là, avec je trouve ça le fun d'être créatif puis d'être capable de gagner ta vie avec des trucs que t'aimes. Puis ça en fait partie. Je suis sûr que c'est un pilier, ce gars-là, là, pour les YouTubers, les nouveaux YouTubers du Québec. Ça existe encore. Oui, mais ça existe, tu sais, puis c'est un chemin. C'est ça, moi aussi, on essaiera de l'avoir sur le podcast, de voir par où il a commencé. Tu sais, l'épisode qu'on a tourné avec Chloé Deblois, tu sais, elle a commencé par YouTube, puis elle s'est rendue sur Instagram. Tu sais, je pense que PL a fait la même affaire, mais je pense que lui, il entretient plus YouTube parce que c'est vraiment là qu'il a commencé, puis c'est vraiment là que ça a pogné, puis sûrement que ça doit y amener des revenus. C'est encore une grosse plateforme, c'est ça? Ouais. Fait que, on essaiera de l'avoir. La deuxième personne que je connaissais moins, c'était Miss Harvey. Ouais. Qui est la gameuse, qu'on dit, de Big Brother. Son titre, là, je vais le lire rapidement. Là. Miss Harvey est reconnue comme une développeuse et une joueuse professionnelle de jeux vidéo. Elle se spécialise dans les jeux Counter-Strike et Counter-Strike Global Offense. T'as l'air de connaître ça? Sacrement, j'ai jamais joué à ça. Ici, Counter-Strike. Counter-Strike Global Offense. OK, ça, c'est le jeu qu'elle se spécialise. Elle est 5 fois championne du monde quand même. Non, mais c'est malade. Puis ça aussi, c'en est un. C'est révolutionnaire. Tu te filmes en train de jouer à des jeux, puis tu as du monde qui te donne de l'argent. C'est malade, là. C'est malade, là. Tu sais, admettons, elle a des vidéos à 200 000, tu sais. Regarde, on voit rapidement, là, tu sais, c'est elle. Elle est dans un Twitch à game, tu sais, elle explique ses affaires. Counter-Strike, je me souviens, moi, j'ai joué un peu quand j'étais jeune, quand même. C'est un jeu qui jouait à l'ordi. Mais moi, ça me fascine, tu sais. J'étais là au primaire avec une fille, puis toi aussi, tu connais quelqu'un qui game dans la vie, là. Ouais. Puis elle, des fois, elle joue à Donkey Kong, c'est à 64. Il y a du monde qui check ça. Elle regarde? Oui, il y a du monde. Il y a genre 8000 personnes qui est live, qui regardent, elle joue à Donkey Kong, puis elle parle, puis elle jase. Puis, pense-y, il y a des tournois qui se passent dans des arénas de hockey. Genre 25 000 personnes qui regardent une quinzaine de gamers en train de jouer à des jeux, tu sais. Ces gars-là ou ces filles-là, quand ils remportent les bourses, on va en voir un, là, c'est des millions, des centaines de milliers de dollars, des millions des fois. Là. Puis même, je ne vais pas embarquer là-dedans, là, mais il parlait que le e-sport, ça allait être reconnu comme un vrai sport. Oui. Éventuellement aux Olympiques. Après ça, je veux dire, on peut se poser des questions. Je pense que c'est une réalité qui est présente. Puis qui est inévitable. C'est inévitable. Après ça, est-ce que c'est des sportifs? C'est une autre affaire. Oui, c'est ça. C'est débattable. C'est débattable. Mais c'est ça, mais c'en est une job que personne n'a vu venir là, dans les 10 dernières années. Finalement, c'est huge. Là. C'est immense. Puis, tu sais, c'est drôle que tu parles d'e-sport. C'est exactement ça que je voulais dire. Tu sais, ça va être genre gros olympiques. Puis moi, je peux m'avancer que j'ai fait des vidéos pour des cégeps. J'ai fait des affaires avec le collège Lionel Groux. Puis moi, ils m'ont dit que c'était dans leur plan d'ici 2 ans de rentrer le e-sport comme sport collégial puis d'être traité comme du sport-études. Là. Genre les Nordiques de Madden. E-sports. Ouais, exact. Les Nordiques à Madden, c'est genre, ou à Diablo. Tu sais, ça va être drôle parce qu'ils ne sont pas obligés de jouer à des jeux de sport. Fait que, ça va être les Nordiques qui jouent genre Fortnite. Tu sais, c'est malade. God. Mais il y a des sportifs, et j'avais entendu parler de Patrick Laine, là. C'est un gros joueur de hockey, là. Puis que ses statistiques avaient commencé à descendre parce que c'était un addict aux jeux vidéo. Ouais, c'est fou, hein? C'est ça. Quand ton problème devient ta job, c'est pas pire, mais il faut juste que ça switch à un moment donné. Tu penses qu'on pourrait genre gagner notre vie en calant des bières? Qu'on est bon là-dedans? Sur Twitch, on ferait... Non, mais quand ton problème devient ta job... Mais il y en a, tu sais, il y a genre, tu sais, c'est éphémère, ça. Tu sais, c'est éphémère parce que pour ton foie, là, mais tu sais, il y a du monde qui sont, tu sais, avec tous les sites comme genre Barstool, puis ces affaires-là, ben, il y a du monde qui sont comme invités à faire le party, tu sais, puis genre, sont reconnus pour mettre le party dans place. C'est une job, ça, tu sais, à contrat. Mais, carrément. Mais c'est ça, comme tu disais tantôt, Miss Harvey fait partie d'une communauté, tu sais, quand même assez select de gamers, tu sais, qui est championne du monde. Mais selon le site Wealthy Gorilla, en 2021, le plus grand gamer sur la planète, il s'appelle Tyler Blevins, alias Ninja.
Ninja, c'est le plus gros sur la planète. Fait que c'est le gamer le plus riche, le plus populaire. Le plus titré, le plus exact. Il vaut 25 millions de dollars. Il y a 29 ans. Ouais, 31. Ouais, 31, c'est ça. 31. C'est vrai, exact. Mais c'est quand même fou parce que, tu sais, à quel âge... Tu sais, là, admettons, il va avoir 31. Est-ce qu'il commence à être vieux dans son domaine, tu sais? Comment ça marche? Ouais, mais si tu restes à l'affût, tu sais, je veux dire, c'est comme dans n'importe quoi. Si tu restes à l'affût, mais en même temps, c'est ça. C'est comme dans n'importe quoi aussi, tu atteins ton pic de notoriété. Et après ça, c'est de savoir, tu sais, t'atteins ton pic de notoriété. Ouais. Comment dire ça? C'est de manière, ouais, t'as plafonné. Tu fade out, là. Ouais, c'est comme dans n'importe quoi. Tu peux être ingénieur, tu peux être chanteur, humoriste. T'atteins un pic, puis tu fade out. Ça fait partie. C'est la vie, c'est le cycle. Il y a tout le temps quelqu'un de nouveau, de plus jeune ou qui va te remplacer. Mais sur Twitch, il y a 14 millions de followers. Il y a un average de 50 000 vues par semaine à Twitcher. Là. Un Twitch, c'est live. Il y a 50 000 personnes qui se connectent à ces Twitch. C'est huge, c'est vrai, hein? J'avais pas vu ça de même. Puis, tu sais, je pense que c'est un gars, c'est ça, regarde, tu as dit, à Grey Lake Central High School, il a joué au soccer, puis il gamait pas mal, tu sais. Puis il a commencé, tu sais, first play, en 2009 quand même, première compétition, Halo 3. Fait que, tu sais, ça fait... C'est old 2009. School, là. Ouais, c'est quoi, 2009? C'est 12 ans? 12 ans, ouais, 13 ans. Quand même. Ça veut dire qu'il gamait au vieux Xbox. Ouais, le noir avec le point vert au milieu. Ouais. On va aller voir sa chaîne YouTube, Ninja. 23,9 millions d'abonnés. Quand même, hein? C'est beaucoup. Ben, c'est ça. Fait que lui, il se filme, puis les gens, ils le regardent, puis ils donnent de l'argent. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, là. Ouais, lui, admettons, tu sais, son vidéo le plus regardé, c'est 48 millions de vues. C'est 32 kills. Tu sais, Fortnite, c'est tout solo. Là. Tu peux te faire des équipes, mais tu sais, ultimement, c'est quelqu'un qui gagne. Il a sûrement joué contre une équipe ou bien du monde, puis il a fait 32 kills, puis il a gagné 48 millions. J'imagine que c'est bon, là. Ah ouais, ça doit être... mais tu sais, rapidement, tu sais, Fortnite ont fait des skins. Je connais pas vraiment Fortnite, là, je connais vraiment juste j'ai lu un peu. Puis des skins, c'est les personnages que tu peux utiliser comme avatar. Puis rapidement, Fortnite, ils ont fait un personnage. Lui, il y a un personnage qui s'appelle Ninja mais à son effigie. Exact, il nailait tellement tout le monde. Puis là, tu sais, ils ont fait comme, on va t'en faire un. Là, c'est malade, hein? C'est fou raide. Fait que c'était ça pour nos jobs la semaine, des jobs virtuels, tu sais, comme en vogue, là, vraiment, là, qui va se développer. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, les gens Patreon, à nous pitcher vos jobs aussi. Peut-être qu'on pourrait parler de votre job qu'on connaît peu. Ce serait le fun de se faire une liste on spécule sur des jobs qui pourraient arriver. Parfait. Je sais pas, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être livreur en drone. Tu es assis dans un warehouse, puis qu'avec ton drone, tu vas porter des trucs chez. Je sais pas, n'importe quoi. Ça se fait. Mais check, disons-nous, prochain épisode, on spécule des prochains des emplois futurs. Puis, prochain épisode serait cool, membre Patreon, que vous nous envoyez votre job, puis on va la décortiquer avec vous. Shootez-nous une anecdote. Au pire, on va la lire. On va vous nommer, on va vous saluer. Donc, c'est ça, envoyez-nous ça, puis on va se revoir très bientôt pour un job de la semaine. On a enregistré des épisodes sur StreamYard qui vont sortir très bientôt sur Patreon et sur YouTube. Donc, restez là, ça s'en vient. Patreon.com. T'es rendu vraiment rapide. Je suis rendu fort, check. Là, admettons, lui, je l'enlève. Là, admettons, lui, je le fais TikTok. David.ca. Vu qu'on est là, je vais prendre un petit 2 minutes. Regarde, là, on n'arrête pas de montrer des chaînes YouTube de Ninja, mais regarde, on pourrait montrer la nôtre. Hey, let's go! Hey, il reste 102 abonnés pour se rendre à 1000. 102 abonnés pour se rendre à 1000. Donc, on avait dit d'ici la fin janvier, donc j'ai espoir que ça marche.
tous nos épisodes sont disponibles en vidéo. Notre feed, il est beau, par exemple. Check ça. Notre feed, il est très esthétique. Ah, il est très beau comparativement à nos pages personnelles. Donc, allez voir ça. On a des belles épisodes là, qu'on est bien contents. L'épisode avec Christine Morancy qui a été une des plus commentées, une des plus vues. Donc, on a eu bien du fun à faire ce live en plus. Fait que c'est pas mal ça. Fait que bonne journée à tout le monde. Allez gamer, là. Il neige. Allez pratiquer à Madden. Ouais, les Nordiques à Madden. Les Nordiques de Madden, mais ça serait tellement malade. Tu sais, là, il neige. Là. Imagine quelqu'un qui écoute ça, là, parce que je vais le poster sur Patreon dans la prochaine semaine. Quelqu'un qui écoute ça, puis on ne sait pas, dans un an, il est rendu sur Twitch à cause de le gamer de l'année. Let's go! Ninja du QC. Hey, ciao la gang. Bye.